L'éditorial du Figaro. Entre-soi européen par Philippe Gély. Moins de 3 semaines après le scrutin du 9 juin, les dirigeants européens ont-ils déjà jeté aux oubliettes le message des urnes ? Cela paraît difficile à croire au moment où des législatives anticipées en France annoncent une piqûre de rappel. Certes, le pouvoir n'a changé de main ni au Conseil européen ni au Parlement de Strasbourg, où l'alliance de la droite modérée, du centre et des sociodémocrates domine toujours l'hémicycle. Mais les électeurs ont clairement fait pencher l'Europe à droite. La progression des conservateurs du Parti populaire s'accompagne d'une forte poussée des souverainistes, corollaire d'un net recul des centristes de Renew. Depuis, quelque chose a-t-il changé à Bruxelles ? On ne le dirait pas. Ceux qui contrôlent les leviers du pouvoir ont continué leurs petits arrangements avec la force de l'habitude. Ils se sont mis d'accord entre eux pour renouveler le mandat de la chrétienne démocrate allemande Ursula von der Leyen à la Commission, nommer l'ancien Premier ministre socialiste portugais António Costa à la tête du Conseil et la centriste estonienne Kaja Kallas à celle de la diplomatie commune. Après tout, ils ont les majorités nécessaires au Conseil et au Parlement pour le faire. Mais une empêcheuse de tourner en rond, l'Italienne Giorgia Meloni dénonce l'entre-soi d'une oligarchie qui se partage les prébendes avant d'avoir défini ses priorités. L'adoption d'un agenda stratégique jusqu'en 2029 doit répondre à des questions cruciales. Comment renforcer la défense européenne ? Comment remédier au décrochage économique et technologique avec les États-Unis et la Chine ? Où trouver les investissements massifs qu'exigent ces défis ? La présidente du Conseil italien veut avoir voix au chapitre, estimant représenter un courant, certes désuni, mais qui monte en puissance. Le cadeau d'une vice-présidence exécutive de la Commission ne suffira sûrement pas à amadouer celle qui compte presque 2 fois plus d'eurodéputés à Strasbourg qu'Emmanuel Macron. Sans attendre le RN en France ou le FPO en Autriche, Meloni signale à l'Europe qu'elle va devoir composer avec des forces politiques décidées à bousculer le jeu.